fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Ça a été l'année où le Seigneur Jésus nous a attirés à lui, il s'est révélé à nous de diverses manières. Donc moi, par exemple, ça a été à travers de la Bible. Ça a été à travers de la Bible qui est la parole de Dieu. C'était pendant une période d'examen. Dans cette assemblée, j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu me toucher, m'envahir. J'ai ressenti son amour, mais vraiment sa présence, quelque chose de merveilleux, quelque chose de divin. Et je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte que Dieu existait vraiment, que Jésus existe, que Jésus est réel. Ce n'est pas un petit Jésus comme ça qui est un Jésus qu'on peut voir à la télé ou dans les reportages, mais non, c'est vraiment Jésus, le Seigneur m'a touché. C'est là où j'ai ressenti son amour. Je me suis dit, waouh, le Seigneur m'aime. Nous, parce que ce qu'on dit, ça vaut aussi pour une personne qui est célibataire. Mais voilà, il faut se confier en l'Éternel, il faut recommander son sort à Dieu, et Dieu prend lui-même soin de nous. Mais voilà, le Seigneur vraiment est bon, il est merveilleux, il est puissant, c'est lui qui sauve. Le Seigneur sauve, le Seigneur Jésus. Seigneur, merci, vraiment merci, je vais vous sauver aujourd'hui. Il ne faut pas se culpabiliser, voilà, on est tous des pécheurs, aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs, mais Jésus-Christ est venu à la croix. Le Seigneur est venu à la croix tout simplement pour nous racheter, pour nous laver de ce péché, et c'est par lui, seulement par lui, par le Seigneur Jésus-Christ qu'on pourra vaincre le péché. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et aujourd'hui, si vous avez une addiction, si vous avez quelque chose de difficile à vous détacher depuis des années, depuis l'année 2016, peut-être ça a été une année difficile pour vous, comme nous, mais en 2017, le Seigneur veut changer vos vies. Le Seigneur veut changer vos vies. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est celui qui pourra changer, qui pourra vous relever, qui pourra vous donner la force tout simplement. Parce que sans la puissance divine, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien. L'être humain, voilà, n'a pas de puissance. L'être humain est esclave du péché, mais c'est vraiment le Seigneur qui est Jésus-Christ qui pourra enlever toutes ces choses, tous vos soucis, tous vos fardeaux. Vous les donnez vraiment d'un cœur sincère envers le Seigneur, et il va faire les choses comme il l'a fait avec nous. On avait vraiment le cœur sincère devant Dieu. On n'en pouvait plus, on n'arrivait plus, on en avait marre, c'était difficile, ça a été dur, c'était un fardeau vraiment pour notre couple. Mais le Seigneur, il a vu notre cœur. Cette volonté d'arrêter ce péché, il l'a fait tout simplement, il nous a aidés. Et aujourd'hui, maintenant, tout va bien, notre couple est heureux, notre couple est dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous emmène de gloire en gloire, mais vraiment... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis internautes. Donc nous voilà enfin, Naren et moi-même, pour notre témoignage. Donc nous allons commencer par nous présenter. Premièrement, donc moi je m'appelle Brandon Haï. Donc je fais mes études en école d'ingénieur en informatique. Je vis à Paris mais je fais mes études à Nancy et j'ai 21 ans. Moi, c'est Naren, donc j'ai 21 ans aussi, et je suis vendeuse, conseillère en vente en cosmétique. Donc voilà, comme vous le savez probablement, nous sommes en couple et aujourd'hui nous faisons ce témoignage pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer la manière dont le Seigneur nous a sortis d'un certain péché. Donc pour parler de notre couple, donc avant comment on était lorsque nous étions dans le monde, parce qu'il faut savoir que ça fait bientôt 4 ans que nous sommes ensemble maintenant. Nous connaissons le Seigneur depuis 1 an et demi environ, c'est-à-dire que le Seigneur est venu nous chercher il y a 1 an et demi, et donc nous avons passé environ 2 ans et demi dans le monde. Donc lorsque nous étions dans le monde, donc sans connaître Dieu, éloignés de Dieu, sans chercher à avoir cette communion avec le Seigneur, nous étions malgré tout bien dans notre couple. Nous étions très amoureux, très proches l'un de l'autre, nous étions bien, nous n'avions pas beaucoup de disputes. En fait, on était un couple comme un autre, mais avec quand même une forte fusion. On était très fermés parce qu'on voulait profiter du peu de temps qu'on avait ensemble,
Donc voilà, on était un peu dans notre cocon, dans notre petit confort, et on était loin de Dieu. Donc il nous manquait cette chose en fait, il manquait quand même ce petit truc, cette petite magie en plus au milieu de notre couple qu'on n'avait pas parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et en 2015, ça a été l'année de la rencontre. Ça a été l'année de la rencontre, ça a été l'année où nous deux, de la même manière, enfin pas de la même manière pardon, mais à la même période, ça a été le moment où en fait on a fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Ça a été l'année où le Seigneur Jésus nous a attirés à lui, il s'est révélé à nous de diverses manières. Donc moi par exemple, ça a été à travers de la Bible, ça a été à travers de la Bible qui est la parole de Dieu. C'était pendant une période d'examen où je passais mes concours à Vincennes, et bref, je prenais les transports tous les matins, et un jour, il y a une personne qui m'a donné un Nouveau Testament, donc petit format, vous savez, un tout petit truc de poche, et dans le train, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à me mettre à lire en fait. Dans le train, j'ai commencé à regarder dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu, et c'est là que j'ai été bouleversé, j'ai été transformé, waouh, j'étais en train de découvrir les plans de Dieu pour nous. J'étais en train de découvrir l'amour de Dieu qu'il avait en fait transmis à travers sa parole, parce que c'est à travers cette parole que là, on pouvait ressentir à quel point Dieu nous aime. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma vie, j'ai commencé à me dire non, il faut que ma vie elle change. Il fallait qu'il y ait du changement. Et ouais, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, c'était en allant à l'église tout simplement avec ma meilleure amie. Et j'avais le cœur ouvert vraiment pour rencontrer le Seigneur, parce que je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne savais pas qui était ce Dieu. Et c'est en allant à l'église, dès que j'ai fait un pas dans cette assemblée, j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu me toucher, m'envahir. J'ai ressenti son amour, mais vraiment sa présence, quelque chose de merveilleux, quelque chose de divin. Et je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte que Dieu existait vraiment, que Jésus existe, que Jésus est réel. Ce n'est pas un petit Jésus comme ça qui est un Jésus qu'on peut voir à la télé ou dans les reportages, mais non, c'est vraiment Jésus, le Seigneur m'a touché. C'est là où j'ai ressenti son amour. Je me suis dit waouh, le Seigneur m'aime, Dieu m'aime en fait, tout simplement. Et depuis ce jour, avec ma meilleure amie, on s'est dit waouh, mais non, mais on peut plus vivre de la même manière. Depuis des années, on vit sans le Seigneur, mais maintenant il nous a touchés. On peut plus faire un retour en arrière. Et c'est vraiment à partir de 2015 que le Seigneur a commencé à changer nos vies. Amen, c'est vrai. À partir de 2015, c'est là qu'on a commencé à marcher vraiment avec le Seigneur. Mais malgré tout, on était un peu comme des nouveau-nés, comme des bébés. On savait pas trop par où aller, mais tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait suivre Dieu. On voulait suivre Dieu, on voulait marcher dans ses voies, mais on ne savait pas comment faire, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de modèle, on n'avait pas encore des personnes sur qui on pouvait prendre exemple pour changer nos vies. Donc, quand on a rencontré le Seigneur, ça s'est fait pas à pas. On avait un pied dans le monde, et en même temps un pied dans le Seigneur. On marchait, on suivait un petit peu ses préceptes, on commençait à prier, à méditer la Bible, mais voilà, on avait un pied dans le monde. Moi, je sais que je sortais en soirée, je sais que je continuais d'écouter des musiques mondaines, regarder toutes sortes de séries, etc. Et il y a des choses qui ne sont pas mal en soi, mais petit à petit, le Seigneur nous a conformés à sa volonté. Le Seigneur nous a montré qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on retire. Et du coup, comme on a dit, on était pendant 2 ans et demi dans le monde. Et du coup, à ce moment-là, évidemment, nous avions des rapports. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette dimension, lorsque nous avons commencé à marcher avec Dieu, peu à peu, on a commencé à se poser des questions. Peu à peu, le Seigneur nous a interpellés sur cet aspect. Sur le fait que, voilà, on avait des rapports. Et on a commencé à se demander, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Et puis, ça a été à partir de ce moment-là, donc dans la suite de l'année 2015, qu'on s'est posé des questions, qu'on se demandait, mais pourquoi on ne pourrait pas en avoir ? Pourquoi un couple qui s'aime et qui compte se marier ne pourrait pas au final avoir des rapports, puisque la finalité est la même, on va se finir par se marier, donc au final on en aura, donc voilà, quel est le problème ? On se posait des questions, mais le Seigneur nous a interpellés à travers aussi diverses personnes, à travers diverses choses. Dans sa parole aussi, il y avait des versets qui nous faisaient nous poser des questions. On se demandait, on se disait, mais il y a quand même quelque chose là-dessous, il y a quand même quelque chose, c'est bizarre. Du coup, peu à peu, le Seigneur nous a interpellés 1 fois, 2 fois, 3 fois, à travers des personnes, à travers des choses. Et puis, à un moment donné, sa parole était là. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Et on ne peut pas la déformer de toutes sortes de manières. À un moment donné, il faut l'accepter. Nous, on allait sur Internet,
En fait, plus on cherchait par nous-mêmes, plus on tombait, plus on continuait, plus on s'éloignait de la volonté de Dieu en fait. Mais c'est au bout de la 3e fois, quand il a pointé du doigt une dernière fois, c'est là où on s'est dit, bon, non, il y a quelque chose de bizarre, il faut vraiment qu'on cherche en fait. Et nous avons cherché, tout simplement à travers sa parole, comme il l'a dit, et c'est là où on a eu une révélation, où Dieu nous a parlé vraiment dans sa parole en fait. Nous on cherchait sur internet alors qu'on avait tout simplement à ouvrir cette Bible. Et c'est à partir de là, sur plusieurs versets, où le Seigneur nous a confirmé, nous a expliqué aussi en quelque sorte que c'était pas bien, que bon, ça voilà, on va pas aller en profondeur, mais c'est à travers vraiment sa parole qu'on a reçu, qu'on s'est dit ok Seigneur, on a compris, on accepte. Et ça, c'était en fin 2015, c'était en décembre. Fin 2015, en décembre 2015, c'est là où nous avons accepté vraiment sa parole et où nous avons décidé de le suivre. Et vraiment, le Seigneur est bon parce que voilà, on pense qu'il voulait vraiment qu'on commence l'année 2016 en beauté. Mais voilà, l'année 2016 a été une année aussi difficile parce que dès que nous avons accepté sa parole, c'était vraiment une lutte, un combat contre la chair. C'était vraiment un combat, ça a été difficile. On est tombé plusieurs fois, mais on a vraiment eu cette envie de suivre la parole de Dieu, mais ça a été compliqué parce que la chair est faible. Nous, en tant qu'êtres humains, on est faible et on a besoin de Dieu en fait. On a besoin d'une force inhumaine, d'une force surnaturelle. Et c'était la force vraiment du Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui, sans lui, on serait resté dans ce sable mouvant. Le Seigneur nous a vraiment aidé en suscitant en nous le devoir de retirer des choses en fait, parce qu'en fait, comment il a été avec nous, à travers la prière, c'est comme s'il nous transmettait des choses. À l'intérieur de nous, on commençait avec notre témoignage intérieur à se dire non, il y a des choses qu'il faut qu'on retire, il y a des choses qui doivent changer, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais petit à petit, voilà, on s'est dit que non, les bisous, le Seigneur nous a fait nous rendre compte que les bisous étaient une occasion de chute et qu'il fallait les retirer. Par exemple aussi certains contacts, certains touchés, où voilà, ça pouvait nous conduire à pécher en pensée, pas en acte, parce qu'on avait arrêté d'avoir des rapports et on n'en a pas re-eu. Mais à partir du moment où on avait déjà conçu dans notre pensée cet acte, ou bien d'aller plus loin, on avait déjà péché. Et le Seigneur, tant sa bonté est grande, et ben en fait il nous a relevés à chaque fois à ces moments-là où par exemple on retombait, où on était dans nos pensées, ben le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a pardonné, le Seigneur nous a relevés, il nous a fait comprendre qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on retire encore, il fallait qu'on persévère parce que c'était pas facile et c'était pas humain ni naturel de se dire que voilà, bon, on va arrêter de se faire des bisous, on va arrêter de dormir ensemble, etc. Ça, c'était pas naturel. Mais le Seigneur l'a suscité en nous, donc peu à peu, nous avons retiré les bisous, peu à peu, nous avons arrêté de dormir ensemble, nous avons arrêté certains contacts qui étaient, voilà, comme je l'ai dit, qui étaient un peu... qui pouvaient nous conduire à tomber. Toutes ces choses ont vraiment été retirées petit à petit dans notre couple par le conseil du Saint-Esprit, par le conseil du Seigneur qui vraiment nous a fait retirer ces choses-là. Et ça prouve vraiment qu'en fait c'est pas naturel et que c'est pas par notre force, parce que il y a plusieurs choses dans la vie auxquelles on peut être attaché, auxquelles on peut être addict en quelque sorte, et il faut une force au-delà, il faut quelque chose de divin, de surnaturel pour justement nous sortir de cette boue, pour nous sortir de ce péché. Il y a des gens qui sont accros aux jeux vidéo, il y a des gens qui sont accros à la cigarette, il y a des gens qui sont accros à l'alcool, et on ne le sait pas forcément, mais pour s'en détacher, il faut avoir cette volonté, il faut avoir ce désir de plaire à Dieu, il faut avoir cette volonté de sortir de ce péché en fait, parce que tant qu'on s'en plaît, tant qu'on est satisfait d'être là-dedans et qu'on dit juste « Oh bon ben j'y suis et c'est un peu dommage », non, le Seigneur pourra pas faire ce travail, le Seigneur ne pourra pas tendre sa main et te tirer de là si toi t'as pas au fond de ton cœur ce désir et ce ras-le-bol en fait de ce péché, parce que nous au final on en avait marre, dès qu'on tombait on était... En fait, ouais, dès qu'on tombait, on sentait vraiment la présence de Dieu partir. On sentait vraiment le Saint-Esprit attristé, l'Esprit de Dieu attristé. Alors que juste avant, on était bien, mais dès qu'on a péché, dès qu'on nous sommes tombés,
on se sentait pas bien. On savait qu'on avait blessé le Seigneur. Et plus on avançait avec le Seigneur, plus on l'aimait et plus on était encore plus déterminé à faire sa volonté. Mais voilà, c'est lui, en voyant notre détermination, en voyant notre vouloir, il nous a aidés, il nous a tenu la main. Il a dit d'accord, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, Dieu, c'est pas un Dieu méchant qui va frapper n'importe qui va frapper tous les pécheurs. Mais non, au contraire, plus vous allez vouloir arrêter ce péché et plus il va vous aider, et plus il va vous aider. Et c'est ça qui est bon avec Dieu, parce que Dieu est bon. Le Seigneur Jésus est bon, il est bon, il est trop bon, il nous aime trop, il aime trop ses enfants, il veut nous aider de sortir de cette misère, de toutes ces addictions, de tous ces fardeaux, tout simplement. On avait juste à être sincère devant le Seigneur Jésus. Et là, il s'est manifesté, il nous a aidés, mais vraiment. Alors qu'on parle d'addiction, etc., mais ça vaut pour toutes sortes de péchés qui peuvent nous tenir, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux et qui disent que c'est plus fort qu'eux. Il y a des gens qui se mettent en colère, qui disent que c'est plus fort qu'eux, mais le Seigneur Jésus fait la différence en fait. Le Seigneur Jésus fait la différence parce que c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui pardonne nos péchés, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui fait la différence. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est exactement ce qu'il a fait avec nous. Nous, on était dans ce péché-là. Au départ, on n'en était pas conscient. Mais quand on en a été conscient et qu'on a eu la volonté, c'est là qu'il nous a sortis de là. Maintenant, il y a des choses qui sont à retirer parce que ça peut être une occasion de chute. Bien évidemment, il faut être lucide et savoir qu'il y a des choses qui vont nous conduire à tomber. Par exemple, il pouvait y avoir certains films, certaines séries ou certaines choses qui avaient au final des connotations, des connotations érotiques, entre guillemets, disons. Dans les films, dans les séries, dans les pubs, on voit ça partout maintenant, et ça semble quelque chose de banal, mais au final, c'est des choses qui ouvrent une porte pour qu'on tombe, pour qu'on pêche. Et c'est ce qu'aussi on a vu, parce que du coup, peu à peu, le Seigneur nous a conduit à retirer aussi certains films qu'on regardait, certaines séries, certaines choses qui n'étaient absolument pas édifiantes. Même la musique. Même la musique, c'est pareil. Des musiques mondaines qui... il y a des choses qui ouvrent des portes. Et ça, c'était mauvais. Et en fait, c'est dès que nous avons aussi accepté cette parole, où nous avons décidé de crucifier notre chair, de suivre la voie du Seigneur, c'est à cet instant où il nous a donné aussi un modèle, un couple en Christ. C'est là où il nous a parlé à travers sa parole. Et c'est durant l'année 2016, du coup, où il y a eu véritablement des changements dans notre vie, dans notre vie de couple et aussi dans notre vie avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Et en 2015, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, avec notre marche, nous nous sommes fait baptiser par le Saint-Esprit et quelques temps après, il nous a emmenés à être baptisés ensemble en juillet 2016. Et on voit vraiment que le Seigneur était avec nous. Il est encore avec nous, mais pendant cette période, il nous a vraiment accompagnés comme un bon père. Il nous a vraiment éduqués. Vraiment, le Seigneur nous a éduqués. C'est lui qui... comme un papa qui éduque son enfant, lui il a fait la même chose, il nous apprenait, il nous dirigeait, il nous a instruits, comme il a dit dans sa parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, et c'est ce qu'il a fait avec nous tout simplement. Que ça a été vraiment une année où il a changé notre manière de vivre, notre manière d'être, notre façon de parler. Enfin, ça a vraiment été un changement, pas radical, mais un changement qui s'est fait petit à petit, mais sans qu'il y ait des personnes qui nous disent « Ah, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois te comporter comme ça ». Non, c'est vraiment le Seigneur qui a fait un travail sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes comme nous sommes, tout simplement. Et... au final, oui, maintenant on est bien, on se comporte mieux qu'avant, même si on n'était pas des gens mauvais ni méchants ou quoi que ce soit, mais vraiment le Seigneur nous emmène à aimer notre prochain comme il se doit, et même au milieu de notre couple, à manifester cet amour agapé qui vient de Dieu. Parce qu'il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, lui, c'est lui qu'on voit maintenant au milieu de notre couple qui fait la différence. Maintenant, on a plus cette communion, on a plus cette fusion, on a plus cet amour qui vient de Dieu au milieu de nous. On est encore mieux qu'avant. Avant, on disait qu'on était bien, mais on pouvait avoir quelques disputes. Mais depuis qu'on marche avec le Seigneur, depuis l'été 2015,
on ne s'est pas disputé. Zéro dispute, aucune tension, rien. Parce que maintenant, on marche dans une nouvelle dimension avec Jésus-Christ au milieu de nous. Donc c'est ce qui fait vraiment la différence. Maintenant, dans notre comportement, on est beaucoup plus patient, on a beaucoup plus compassion, on est plus doux, on est plus aimable. En fait, le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Donc on est vraiment mieux et on est transformé à son image. On se rapproche peu à peu de lui et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Dans notre couple, les gens pensent parce qu'on ne fait plus rien, parce qu'on n'a plus de bisous, etc., il n'y a plus cette flamme. Mais au contraire, la flamme, elle en est que ravivée. Et du coup, on sait que quand on va rentrer dans le mariage, il y aura encore des choses merveilleuses à découvrir, à explorer, parce qu'il y aura des choses qu'on aura réservées pour le mariage. D'où l'intérêt de laisser des choses dans le mariage. Il y a des choses qui doivent être pratiquées uniquement dans le mariage. Les choses qui sont intimes, celles-ci ne sont pas faites pour les gens qui sont juste en couple, qui s'aiment tout simplement, mais c'est pour les gens qui sont mariés. Parce que le mariage a une réelle importance devant les yeux de Dieu. Donc, voilà. Et plus on est dans la voie du Seigneur, plus notre amour est intense. Il y a vraiment l'amour de Dieu qui entoure notre couple. Et Dieu, en fait, il est bon parce que notre couple est un témoignage pour nous-mêmes. Notre manière d'être l'un envers l'autre, on voit vraiment l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ envers l'Église, envers ses enfants, envers sa créature. Et tout simplement, on ressent vraiment... c'est comme s'il nous enseignait à travers le couple comment est-ce qu'on doit vivre avec le Seigneur, quelle communion est-ce que nous devons avoir avec lui, comment est-ce que nous devons nous comporter avec lui. Notre couple est vraiment un témoignage pour nous-mêmes en fait. Le Seigneur nous enseigne tout simplement à travers le couple Brandon et Naren et gloire à Dieu vraiment parce que on voit une image différente du couple, on voit l'image en fait du couple, on voit vraiment l'amour que Dieu veut entre l'homme et la femme, mais on voit aussi l'amour entre Jésus-Christ et l'Église et ses enfants et tout le monde. Donc voilà, en vérité, vous nous voyez aujourd'hui comme ça, on est un couple en Christ, on poste des choses, on fait des vidéos, etc. Mais on revient de quelque part. Là aujourd'hui, c'est ce dont on témoigne. On revient de quelque part, le Seigneur, Jésus nous a tirés de quelque part. On n'est pas arrivé comme ça, en Christ, en essayant de se détacher du péché par nos forces. Non, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a redressés, c'est lui qui nous a ajustés. Il nous a pardonné toutes les fois qu'on est tombé, il nous a relevés. Vraiment, le Seigneur a été avec nous tout au long de notre cheminement avec lui. Mais en fait, ça a démarré à partir de quand? À partir du moment où on l'a accepté. À partir du moment où on a décidé dans notre cœur qu'il fallait que notre vie elle change. Qu'il fallait qu'on marche avec lui, parce que c'est lui qui fait la différence. Il nous accompagne chaque jour. Là, à l'heure actuelle où on est en train de témoigner, il est avec nous, par son esprit. En fait, le Seigneur nous aime tellement qu'il est avec nous, par sa présence. Aujourd'hui, ce qu'il a fait avec nous, il est capable de le faire avec n'importe qui. Mais il faut juste être résolu, décidé et accepter. C'est tout ce dont le Seigneur a besoin. Il a besoin que vous fassiez de votre part, et lui fera la sienne. C'est ce qu'il a fait avec nous. Maintenant, le Seigneur a une histoire pour chaque couple. Donc, tout ne sera pas exactement pareil pour un couple que pour nous, pour une personne, que pour même nous, parce que ce qu'on dit, ça vaut aussi pour une personne qui est célibataire. Mais voilà, il faut se confier en l'Éternel, il faut recommander son sort à Dieu, et Dieu prend lui-même soin de nous. Mais voilà, le Seigneur vraiment est bon, il est merveilleux, il est puissant, c'est lui qui sauve. Le Seigneur sauve, le Seigneur Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Il ne faut pas se culpabiliser, voilà, on est tous des pécheurs, aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs, mais Jésus-Christ est venu à la croix. Le Seigneur est venu à la croix tout simplement pour nous racheter, pour nous laver de ce péché. Et c'est par lui, seulement par lui, par le Seigneur Jésus-Christ qu'on pourra vaincre le péché. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et aujourd'hui, si vous avez une addiction, si vous avez quelque chose de difficile à vous détacher depuis des années, depuis l'année 2016, peut-être ça a été une année difficile pour vous, comme nous, mais en 2017, le Seigneur veut changer vos vies. Le Seigneur veut changer vos vies. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est celui qui pourra changer, qui pourra vous relever, qui pourra vous donner la force tout simplement. Parce que sans la puissance divine, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien. L'être humain, voilà, n'a pas de puissance. L'être humain est esclave du péché, mais c'est vraiment le Seigneur qui est Jésus-Christ qui pourra enlever toutes ces choses, tous vos soucis, tous vos fardeaux. Vous les donnez vraiment d'un cœur sincère envers le Seigneur et il va faire les choses comme il l'a fait avec nous. On avait vraiment le cœur sincère devant Dieu. On n'en pouvait plus, on n'arrivait plus, on en avait marre. C'était difficile, ça a été dur, c'était un fardeau vraiment pour notre couple. Mais le Seigneur, il a vu notre cœur. Cette volonté d'arrêter ce péché, il l'a fait tout simplement. Il nous a aidés. Et aujourd'hui, maintenant, tout va bien. Notre
notre couple est heureux, notre couple est dans l'amour du Amen. Seigneur. Le C'est Seigneur ça. nous emmène de gloire en gloire, mais vraiment. Et 2017 est une nouvelle année. Voilà, en tout cas, vraiment on rend grâce à Dieu parce que voilà, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui continue de le faire et qui le fera encore parce qu'il est fidèle. Franchement, on vous remercie pour votre attention et on s'excuse quand même pour le temps d'envoi du témoignage qui avait été annoncé en 2016. Mais voilà, on est quand même arrivé par l'assistance du Saint-Esprit. Donc voilà, vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés. Vraiment, confiez votre sort en l'Éternel et voilà, il est avec vous. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia.